Chers frères et sœurs, amis bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Ici votre ami, pasteur Jacques Sauveur-Lambert, qui est ensemble avec vous en ce dimanche, qui a présenté le programme pour là, qui est en nous, parler, parole, pas nous. Nous souhaitons d'ores et déjà à chacun de vous un bon dimanche, une bonne semaine. Et aujourd'hui, parole, pas nous, nous allons venir sinon Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5, c'est dans verset 6 qui dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » Et il y a l'autre version qui les mêmes traduit comme ça, il dit « Heureux les affamés et les assoiffés de la justice, car ils seront rassasiés. » Nous comptons pour nous ensemble avec vous encore une fois nous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors je vous dis, il y a deux mots qui entrent dans la béatitude qui est vraiment intéressant. Jésus-Christ est utilisé, comme on connaît, Jésus-Christ est passé maître dans la question image, dans la question pour image pour l'enseigner disciples. Et je vous dis, il est utilisé une image qui c'est la soif et la faim. La soif et la faim qui sont considérés comme deux grands besoins physiologiques de l'homme, des grands besoins physiologiques de l'homme. Même si Maslow pas cité spécifiquement ces deux besoins dans l'échelle de besoins, dans la pyramide des besoins, mais nous comprenons bien que soif et faim fait partie des besoins physiologiques et même vitaux de l'homme. Alors, pour nous comprendre ce que Jésus voulait dire, on essaie de comprendre l'importance de l'eau, ou bien l'importance de s'agangouiller et s'assoiffier. Et pour que ça Jésus prend une image ça pour parler de la justice du royaume. Alors nous voyons que l'eau, c'est au total l'organisme humain, c'est-à-dire l'homme, les besoins en moyenne 2 à 2 litres et demi d'eau par jour pour le capable de fonctionner. Et il dit du côté boisson, donc il est conseillé pour le monde ta consommer entre 6 et 9 verres d'eau par jour. Donc c'est très intéressant pour comprendre comment l'organisme a besoin en eau potable. Et nous venons pour ça qui a rapport avec la faim. Il définit la faim comme étant la sensation apparaissant après un temps côté être humain lui-même n'est pas manger. Donc c'est un besoin ardent, c'est un besoin vital et on considère ces deux besoins comme étant des besoins de survie de l'homme. Donc en d'autres termes, on a dit que la soif et la faim fait partie des deux besoins vitaux qui permettent à l'être humain de continuer à vivre. Donc on côté pas gain de l'eau, pas gain manger, c'est certain que le monde a mouru. Alors ça pour nous comprendre aujourd'hui, est-ce que cette approche ou bien cet enseignement de Jésus-Christ n'a juste son plan littéral? Est-ce que Jésus-Christ a parlé effectivement, il a parlé de justice? Parce que là, le mot justice, là, c'est synonyme de droiture. Est-ce que le Christ a parlé de soif ici, soif de faim, soif de justice, etc. Faim de justice et soif de justice, qui ça lui-même lui dit exactement? Pour nous comprendre ça, nous cherchons à comprendre d'abord comment le système de justice sociale nous fonctionne. D'abord, nous avons dans le monde un système de justice qui est corrompu, un système de justice qui est institutionnalisé, mais qui a défendre des intérêts mesquins. Et nous voyons également c'est une forme de justice qui est manipulée, c'est-à-dire qu'il y a des mains invisibles qui ont joué dans le système de justice ça. Et nous voyons également son justice qui est organisée de la corruption et c'est une justice donnant. Donc pour y vivre une justice dans la société ça, donc faut gagner en main. C'est pas une question de c'est où il y a boli, mais faut gagner en main. Maintenant Christ lui-même, qu'est-ce qu'il voulait enseigner à ses disciples lorsqu'il parlait de monde qui faim et soif de justice? Donc c'est parce que Christ lui-même en tant que Dieu, il connaît pertinemment que la société est remplie d'injustice, elle est remplie de monde qui a fait abus, elle est remplie de monde qui a fait ça pas bien. Et il y a des gens qui aspirent pour la vie
la vie moun changer, gen moun capable qui aspire pour joindre une justice qui est équitable. Donc ce qui n'est pas possible dans ce monde, n'est-ce pas? Alors, Christ lui-même propose une solution, et solution que ça c'est Christ allié, justice que Christ lui-même a enseigné, pas oublier l'ensemble ou bien le fondement même ou le contenu même de l'enseignement de Christ, il touchait le cœur de l'homme. Donc Christ comprend dans l'enseignement qu'il a là, il comprend justice là, il peut être possible la justice extérieure, c'est la justice sociale, il peut être possible c'est à partir du moment où à l'intérieur de chaque être humain, dans la vie de chaque personne, eh bien nous capables de faire sortir de décisions qui sont justes. Et pour une décision juste sortie, aller voir un monde qui dehors, faut que nous-mêmes en dans nous un changement qui porte. Faut que cœur juge a changé, faut que cœur avocat a changé, faut que cœur monde qui est responsable pour manipuler le système de justice a changé. Donc c'est là et là seulement donc nous sommes capables de voir une solution ou bien voir une justice qui est équitable. Alors en conclusion, on a dit que la justice proposée par Jésus-Christ, c'est une justice qui peut le manifester, qui peut aller au profit de ça ou qui plus gain besoin, mais la possible, c'est le premièrement, eh bien nous commencer nous-mêmes par vivre justice là en dedans que nous, ça veut dire côté nous commencer à accepter pour nous vivre dans la droiture, pour nous vivre dans la justice, pour nous vivre dans le droit, parce que un changement qui doit produire en dedans nous. Et ce changement côté l'absoti et que des fait c'est lorsque nous quittons que Dieu lui-même il prend contrôle la vie nous, que c'est juge, que c'est avocat, que c'est magistrat ou bien procureur, n'importe qui moun. Donc pour lui capable offrir à moun qui maintenant soit justice en justice équitable, faut que lui-même en dedans que lui gon bonne décision qui sorti, décision sans dans que l'absoti côté lui-même il connaît le droit, il pas moun yo acheter, moun yo capable faire ça avec pour le vendre justice là. Donc voilà comment aujourd'hui nous comprenons cette approche de notre maître le Seigneur Jésus-Christ qui fait mention dit même si nous ça comme ça aujourd'hui il y a une justice dans la société a nous garantit tout le monde aujourd'hui qui soit justice, tout le monde aujourd'hui qui t'a remis où la droiture li régner sur la corruption et bien qui te me dit bientôt au gain pour rassasier et ce bientôt son rappel de la venue prochaine de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À tout un chacun, nous souhaitons un bon dimanche, une bonne semaine. Tout est servi, c'était mon pasteur Jacques Sauveur Lambert qui a souhaité un bon dimanche et une bonne semaine. Ciao, ciao, à bientôt.